بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux. On envoie les salutations, les bénédictions sur notre bien-aimé Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur toutes ces personnes qui suivront ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Honorables ulama, mes très chers frères en islam, vous savez mieux que moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre pour un temps très court et très limité. On est là pour quelques jours, on est là pour quelques mois, on est là pour quelques années peut-être, mais à un moment donné, on va devoir quitter ce monde pour nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi en tant que croyant, eh bien on vise comme objectif de 1, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content avec nous, et deuxièmement, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux pieux serviteurs, à savoir le paradis. Puisque le paradis, Al-Jannah, c'est cet endroit où il n'y aura ni tristesse, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura plus de préoccupations. C'est un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé les mets les plus délicieux, les plaisirs inimaginables et toutes sortes de bonheur. Ça, c'est notre objectif. Mais avant d'accéder au paradis, il y aura l'étape intermédiaire. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, le jour où toutes les personnes devront se présenter devant le Seigneur des mondes, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on lit un petit peu les hadiths, eh bien on va voir que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera toutes les personnes, depuis le premier être humain ayant existé, jusqu'à la dernière personne à avoir quitté cette terre. On sera tous rassemblés sur une même plaine. Il n'y aura pas d'arbres, il n'y aura pas d'édifices, un terrain vague. Et le soleil sera tellement proche que les personnes vont baigner dans leur sueur et dans leur transpiration, chacun en fonction de leurs actions. Donc c'est un jour qui sera terrible. Mais ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accorder un emplacement privilégié à certaines personnes. Donc, peut-être on pourrait penser que c'est les prophètes, les anbiya alayhimus salam, les martyrs, ça c'est un autre degré, on va dire. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va nous léguer comme héritage, comme enseignement, quelques catégories de personnes, et bien sûr, c'est lié avec des actions, mais qui vont nous permettre à nous tous ici présents de faire partie de ces personnes qui auront une place VIP. Et c'est pas n'importe quel endroit. Ce sera à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de citer ce hadith, Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il commente ce hadith, il dit que ça c'est un hadith qui contient le plus de mérites concernant les fada'ilul a'mal, concernant les mérites liés aux actions. Puisque c'est un hadith qui est assez englobant et d'un point de vue rationnel, on va dire, c'est simple à comprendre. Puisque celui qui, ce jour-là, va bénéficier de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne sera à l'abri de l'effroi qu'il y aura en ce jour. Le hadith est connu de tous, vous savez mieux que moi, cité par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, de son sahih. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Sab'atun, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhillu » qu'au jour de la résurrection, il y aura 7 catégories de personnes qui vont bénéficier de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'ombre si ce n'est que le sien. Première catégorie de personnes, imamun adil. C'est un dirigeant qui est juste, un gouverneur qui est équitable. Sahibul wilayatil uzma. Hafiz ibn Hajar rahimahullah dit que c'est celui qui a l'autorité suprême. Mais rajoute wa yaltahiqu bihi kullu man waliya shay'an min umuril muslimina fa'adala fi. C'est aussi toutes ces personnes qui auront sous leur responsabilité des musulmans et qui auront fait preuve d'équité. On parle du président d'association, on parle du chef d'entreprise, on parle du directeur d'établissement,
on parle de père de famille, toutes ces personnes qui ont des responsabilités. Pourquoi est-ce que ces personnes vont être placées sous l'ombre du trône d'Allah? Puisque ce sont des personnes qui parfois vont rester éveillées pour que les autres puissent bien dormir. Ils vont se fatiguer pour que les autres puissent trouver un certain repos. Ils vont prendre sur eux une responsabilité. Mais si ce n'est pas juste responsabilité pour dire qu'on a une responsabilité, imamun adil, faire preuve d'équité, faire preuve de justice. Et dans un verset que vous avez l'habitude d'entendre dans la khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle « Inna Allah ya'muru bil adl » Allah subhanahu wa ta'ala, il commande l'équité. Et pour faire simple, l'équité, la justice, c'est lorsqu'on va donner à chaque personne le droit qu'il mérite. Peu importe que ce soit membre de ma famille ou pas, peu importe que la personne elle soit riche ou pauvre, peu importe que la personne, c'est une personne qui est jeune ou une personne qui est à un certain âge, peu importe la personne, peu importe que la personne soit musulmane ou pas, on va donner à chaque personne le droit que cette personne, elle mérite. Ça c'est imamun adil. Deuxième catégorie de personnes, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Shabun nasha'a fi ibadatillah. C'est un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on parle de jeune? Puisque c'est une personne qui vit, on va dire, une période de sa vie où les tentations sont de un présentes, mais de deux, c'est que la personne, elle a des pulsions, elle a des passions qui vont l'inviter à commettre souvent des actions interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on arrive à canaliser nos envies, si on arrive à contrôler nos passions et nos désirs, eh bien on aura atteint ce qu'on appelle la maturité spirituelle. On aura pratiqué sur le hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de profiter de notre jeunesse avant d'atteindre l'âge avancé. À une époque où on est entouré de tentations, si on arrive à grandir dans la ibada, pour reprendre les thèmes du hadith, et ibada, c'est pas seulement salat, lecture du Coran, dhikr, c'est toutes ces actions qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de s'abstenir de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et défendu. Donc ça c'est deuxième catégorie de personnes, shabun nasha'a fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment grandir, on va dire, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, tout simple, on a les bonnes actions que l'on va essayer de faire, mais on a aussi quelque chose qu'on a tendance à moins mettre l'emphase dessus, c'est le fait de délaisser les péchés. Oui, quand on parle d'une action haram, une action illicite, souvent on dit que celui qui va accomplir cette action sera pécheur, ça c'est sûr. Mais celui qui va délaisser une action illicite et une action haram, cette personne sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je vais contrôler mon regard, je ne vais pas regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit. Lorsque je vais contrôler, on va se dire, on va contrôler le nez, on ne va pas sniffer ce qu'Allah m'a interdit de sniffer. Lorsque je vais contrôler ma bouche, ma langue, je ne vais pas prononcer ce qu'il ne faut pas prononcer. Lorsque je vais contrôler mes parties intimes, lorsque je vais contrôler mon pied, je ne vais pas me rendre dans les endroits interdits par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je suis en train de suivre la voie agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième point, si on peut citer, Hakim at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il cite que salahul fata fil ilm, que la réforme du jeune là, eh bien, ça se trouve dans l'ilm et dans l'apprentissage de la science religieuse. Et là, il y a un message aussi pour nos parents, pour nos responsables et tuteurs de nos jeunes, c'est d'accompagner nos jeunes, d'accompagner nos enfants. C'est pas du temps perdu, c'est un investissement gagnant dans cette vie et dans l'au-delà. Vous savez mieux que moi le hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ma nahala walidun waladahu min nuhlin khayrun min adabin hasan, qu'il n'y a pas de meilleur cadeau qu'un père puisse offrir à son enfant si ce n'est que une bonne éducation. Donc ça c'est deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. C'est une personne dont le cœur est attaché au masajid, les meilleurs endroits sur terre, pour reprendre le thème d'un hadith. La masjid, meilleur lieu agréé par Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, c'est le lieu où on accomplit nos salats en jama'a, en groupe. Vous savez mieux que moi, il y a beaucoup plus de récompenses. Chaque pas que l'on fait pour venir à la masjid, on a des récompenses. Lorsqu'on vient à la masjid, on rencontre nos frères en islam, on les rencontre avec un visage avenant et souriant, source de récompense. On a un petit peu de temps avant la salat, après la salat, on lit le Coran, on fait le dhikrullah, l'évocation d'Allah, on est récompensé. Ça c'est les masajid. Fi buyutin, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle de ces maisons dans lesquelles on fait mention d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah nous parle non pas seulement des structures, mais il nous parle aussi des personnes qui peuplent ces structures. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ce sont des personnes que ni le négoce, ni le troc ne les détournent de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. J'essaie de faire en sorte que ma journée tourne autour de la salat et de la masjid. Je sais que j'ai un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la précision du hadith. Qalbuhu, on parle du cœur qui est attaché à la masjid. Isharatan ila tulil mulazamati biqalbihi wa in kana jasaduhu kharijan anhu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, lorsqu'il explique ce hadith, il dit que regardez, Allah, le prophète d'Allah, il nous parle de cœur. Ça montre que c'est le cœur qui est attaché à la masjid, et ce, même si le corps est à l'extérieur de la masjid. Ça signifie que lorsque je vais sortir d'aujourd'hui, j'ai déjà accompli la Salatul Jumu'ah, je vais à mon travail. Bon là c'est période de vacances scolaires, mais lorsque c'est période scolaire, je suis à l'école. Bien, je suis en train de vaquer à n'importe quelle occupation, et que mon premier souci, c'est quand est-ce que je vais pouvoir me revenir à la masjid. Et bien là, on va dire que le cœur est attaché à la masjid. Et dans ce hadith, il y a aussi une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui font vivre la masjid, ceux qui rendent la masjid abad, comme on dit. On pense à nos ulama qui ne ménagent plus leur effort pour préparer leurs cours, pour répondre aux questions de nos musallis. On pense à ces personnes qui sillonnent l'île et le monde pour investir de leur temps, de leur énergie, pour transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala aux gens, pour les ramener. On pense aussi à ces personnes qui souvent travaillent dans l'ombre, ceux qui gèrent l'administration, on va dire, de la masjid, les comités, etc., qui eux mettent tout en place pour que la masjid puisse vivre, on va dire, comme il se doit, alhamdulillah. Inch'Allah, toutes ces personnes font partie de ces personnes dont le cœur est attaché à la masjid. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Ensuite, on a quatrième catégorie de personnes. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ. Deux personnes qui vont s'aimer uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Ils vont se rassembler et vont se séparer avec le même objectif pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour vous citer une petite histoire, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui nous raconte le hadith cité par l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih, qu'une personne un jour, elle a voulu rendre visite à un frère musulman. Donc elle a quitté son village, elle est partie dans un autre endroit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dépêché un ange qui a pris la forme humaine, s'adressait à cette personne en disant où ça va? Où déjà tu te rendre? Il a dit que là j'ai l'intention de visiter un frère. Il dit mais est-ce que tu as un besoin particulier? Est-ce que tu as quelque chose de spécifique à lui demander? Il dit non, juste je vais rendre visite parce que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que l'ange va décliner son identité en disant que inni rasulullahi ilayk bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Qu'en fait j'ai été missionné, dépêché par Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis un messager d'Allah pour te transmettre cette bonne nouvelle que tout comme tu as aimé ton frère pour la cause d'Allah, eh bien sache qu'Allah il t'aime. Ça c'est les mérites d'aimer son prochain pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith que l'imam Ahmad rahimahullah cite de son musnad où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il prend la parole. Et Allah azza wa jal il dit wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mubtadhilin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Que ma mahabba, mon amour devient obligatoire pour ces personnes qui vont s'aimer pour ma cause, pour ces personnes qui vont se rassembler et vont s'asseoir pour ma cause, pour ces personnes qui vont se visiter pour ma cause, et pour ces personnes qui vont dépenser, qui vont donner pour ma cause. Ça, c'est l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à ces personnes qui vont aimer donc le prochain pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ça peut arriver qu'on fréquente les gens par intérêt. On a besoin d'un travail, on a besoin d'un poste, on a besoin de je ne sais trop quoi. Donc on fréquente les gens par intérêt, mais on a mieux à gagner. On a mieux à gagner en fréquentant, en connaissant, en se maillant, on va dire, avec autrui pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, automatiquement, énormément de valeurs vont émaner de nous. Le fait de vouloir le bien pour son prochain, le fait de donner toujours de bons conseils, etc., etc. Et
on vise toujours le plus haut. Ça, c'est quatrième catégorie de personnes. Cinquième catégorie de personnes, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٍ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Une personne qui est invitée par une femme d'une très grande beauté et d'une très grande noblesse, on va dire. Donc, cette femme va l'inviter pour commettre le péché et cette personne va répondre en disant Inni akhafullah, que moi je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleur exemple, c'est l'exemple de Youssouf alayhi salatu wassalam. Vous savez mieux que moi l'histoire. Donc, il est vendu au ministre d'Égypte. Le ministre d'Égypte va l'accueillir chez lui. Et Youssouf alayhi salatu wassalam était connu pour être quelqu'un de très beau. Et plus il va grandir, plus sa beauté va se manifester. Et dans la même maison, donc on a l'épouse du ministre, appelée Zulaykha, eh bien elle va, on va dire, langage jeune, elle va flasher comme ça sur le valet. Et un beau jour, elle va prendre ses dispositions pour reprendre les thèmes du Coran. Wa ghallaqatil abwab. Traduction créole, ça donne, il a bien attaqué la porte. Elle a bien fermé la porte, histoire que personne ne puisse voir ce qui va se passer. Et ils avaient tous les deux la possibilité d'assouvir leurs besoins intimes, leurs besoins charnels. Donc elle va l'inviter. Et Youssouf alayhi salatu wassalam, aidé par Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire Qala ma'adallah. Je cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on se pose la question, si nous on était dans une telle situation, est-ce qu'on serait prêt de dire Inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim. Moi je crains, j'ai pas envie de désobéir à mon Créateur. Je crains que demain j'aurai des comptes à rendre devant mon Créateur. Et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on n'est pas entouré de ces tentations, que ce soit dans le milieu professionnel, au travail, que ce soit à l'école, que ce soit sur les réseaux, etc. Donc là, ça nous demande, on va dire, un certain contrôle sur notre propre personne. Ça, c'est cinquième catégorie de personnes. Sixième catégorie de personnes, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. C'est une personne qui va faire une aumône, mais فَأَخْفَاهَا, de manière tellement discrète, حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, que même sa main gauche ne connaît pas ce que sa main droite a donné. L'importance de la discrétion dans les dépenses financières et dans les œuvres de manière générale. Pour deux raisons. Premièrement, c'est de se préserver de l'ostentation. L'ostentation, c'est ce cancer spirituel qui ronge notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on fait les choses seulement pour faire voir aux gens. Je fais des bonnes actions, j'ai un bon comportement, mais seulement pour que les gens ils vont faire mes éloges, ils vont me complimenter. Et au Yawm al-Qiyamah, cette action, malheureusement, n'aura aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, allez voir ces personnes pour qui tu faisais, et peut-être c'est eux qui vont te récompenser. Donc, on se préserve de l'ostentation. Et deuxième, on va préserver la dignité et l'honneur de mon prochain. Peut-être qu'une personne est venue me voir, elle était vraiment dans le besoin, elle avait des dettes à rembourser, donc je l'ai aidé. Maintenant, si je commence à dire à tout le monde, lui, si s'en est sorti, là, c'est grâce à moi. Hein. Lui, si je n'étais pas là pour l'aider, là, jamais il aurait pu trouver un travail. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ne rendez pas caduques vos sadaqat en rappelant et en causant du tort aux bénéficiaires de ce cadeau. Donc ça c'est sixième catégorie de personnes. Septième et dernière catégorie de personnes, wa rajulun dhakara Allah khaliya fafadat 'ayna. C'est une personne qui a pensé Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude. Et ses yeux ont débordé de larmes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que parfois, lorsqu'on prend du temps, seul, et on fait une introspection, et on commence à se remémorer où ça m'y sort, où ça m'y l'est, et où ça m'y ça va. D'où est-ce que je viens? Quand je suis né, j'étais rien. La ta'lamuna shay'a, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne connaissait rien. Ensuite, c'est par le biais de nos parents, les personnes qui nous ont accompagnés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés. On a grandi, on a acquis des compétences, on a acquis des connaissances, on a appris à côtoyer les gens. Actuellement, où je suis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi mes intentions? C'est quoi mes projets? Et où ça va? Où est-ce que je pars? C'est la vie future. Si je pense seulement au présent et je ne pense pas à préparer mon au-delà, eh bien malheureusement, je risque de stagner. Donc on pense à tout cela et on se remet un petit peu les priorités de notre tête. Et là, on va pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un premier sens. Un deuxième sens, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, lorsqu'on fait une introspection,
on peut constater sans aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés d'innombrables bienfaits, de la tête aux pieds. Les cheveux, on a la tête, le cerveau, on a les yeux, le nez, la bouche, les mains, les parties intimes, les pieds, les genoux, etc. Pour ne citer que ces quelques membres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout cela gratuitement. Il nous a pas demandé 1 euro, il nous a rien demandé. Et l'ingrat que je suis, c'est que je vais utiliser ces mêmes bienfaits pour désobéir à celui qui me les a donnés. Je vais utiliser ces mêmes bienfaits qu'Allah m'a donnés gratuitement pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que j'arrive pas à contrôler mon regard, lorsque j'arrive pas à contrôler mon nez, lorsque j'arrive pas à contrôler mes pensées, lorsque j'arrive pas à contrôler mes oreilles, lorsque j'arrive pas à contrôler mes parties intimes, lorsque j'arrive pas à contrôler mes pieds, et je désobéis à mon Créateur, et que je pense que malgré mon acte de désobéissance, Allah m'a gardé en vie. Allah aurait pu me foudroyer, me châtier et m'éliminer tout de suite, mais Allah m'a gardé en vie. Allah me donne la possibilité de toujours revenir vers lui. Objectif, c'est quoi? Satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis, comme on l'a dit au tout début. Dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le feu de l'enfer ne touchera pas 2 types d'œil. Le feu de l'enfer ne touchera pas 2 types d'œil. Premièrement, c'est l'œil qui a versé des larmes, qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, c'est cet œil qui est resté éveillé, qui a passé la nuit à monter la garde dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est cette catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ombrager, va leur accorder un endroit spécial à l'ombre de son trône, Yawmul Qiyamah, le jour où toutes les personnes seront dans l'angoisse. Donc ça, c'est quelques catégories. On peut retrouver dans d'autres hadiths, d'autres types, d'autres catégories. Et lorsqu'on va analyser, comme Allama ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que si on analyse bien ces 7 catégories de personnes, eh bien on pourrait arriver à cette conclusion que ces personnes, eh bien ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont obtenu cet endroit, l'imukhalafati hawa, puisqu'ils sont partis à l'encontre de leur passion et à l'encontre de leur ego. Ils ont fait tout cela pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset qu'on vous a cité en préambule, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle wa amma man khafa maqama rabbih, celui qui va craindre le jour où il va comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura des comptes à rendre. Je crains ce moment-là. Je ne sais pas, est-ce que j'aurais bien agi comme Allah subhanahu wa ta'ala, il va attendre. J'ai cette conscience intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va préserver son ego, son âme des passions et des pulsions. Et si on parle bien, quand ça dépasse le cadre de l'islam. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le paradis comme lieu de refuge. Donc, pour récapituler en termes d'action, premièrement, c'est le fait de diriger, que ce soit un pays, une ville, une entreprise, association, classe, projet, n'importe quel projet avec équité, avec justice. Deuxièmement, c'est de passer notre jeunesse dans ces actions agréées par Allah subhanahu wa ta'ala et de se préserver, de se prémunir de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a défendu, nous a interdit. Troisièmement, l'attachement du cœur à la masjid, le fait d'être attaché aux a'mal, aux actions de la masjid. Quatrièmement, aimer son prochain uniquement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on peut dire la bonne compagnie aussi si vous voulez. Cinquièmement, le contrôle de nos pulsions charnelles. Sixièmement, la discrétion dans les dépenses financières, tout ce qu'on va donner comme argent ou autre. Et septièmement, c'est le fait de penser à Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude, une pensée qui est empreinte d'émotion. Donc on fait dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte ces quelques paroles, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la possibilité de comprendre et de pratiquer et de transmettre à autrui. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.